Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour le brief du jeudi 9 avril 2020 et comme d'habitude pour les nouveaux je tenais à vous inviter à nous rejoindre sur Discord, hein. Donc le lien est en description et dans les commentaires. Donc dans ce Discord vous y avez beaucoup de documentation pardon, qui peuvent vraiment vous aider, hein. Donc dont une qui est très très importante, c'est le lexique qui vous aide à comprendre les termes que j'utilise dans les daily briefs tout simplement. Comme ça vous pouvez comprendre un petit peu mieux les briefs, en tout cas je l'espère. Des retours que j'ai eu, oui normalement les membres comprennent mieux donc ça fait plaisir. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à nous rejoindre, hein. Il y a vraiment pas mal d'autres documentations qui ont été faites par l'équipe, donc voilà, vraiment rejoignez-nous, pardon, je vais y arriver. Le lien est en description et dans les commentaires en épinglé, vous ne pouvez pas le louper. Et je le précise, hein, c'est vrai que je le dis pas souvent, mais c'est gratuit, tout est gratuit, donc voilà, n'hésitez vraiment pas à nous rejoindre. Alors, comme d'habitude, le petit sommaire, hein, donc on va voir le Bitcoin en daily très rapide, hein, parce que vous voyez ici, l'analyse d'hier a été bonne, donc il se passe rien, on est toujours dans notre petite zone de combat, on en parlera après, donc ça va être très rapide pour le Bitcoin. On parlera de nos spreads forwards comme d'habitude, de nos risk on risk off. On va aller voir un petit peu le S&P, il y a quelque chose d'intéressant, encore de pédagogique à parler. Et on verra un petit peu plus les altcoins, hein, donc Ethereum comme d'hab, XRP, LTC. Aujourd'hui on va faire XLM, ICX, IOTA, Link et Chiliz. Voilà, ces petites alts que j'ai choisies, qui reviennent assez souvent dans les commentaires, donc voilà, c'est pour ça que je les analyse aujourd'hui. Alors le Bitcoin, hier, rappelez-vous, on avait identifié à la suite de cette cassure, de cette battle zone, hein, donc la zone de combat a été gagnée par les acheteurs. Je vous avais dit que alors, ce qu'on veut pour les bulls, tout simplement, c'est de casser ce sommet ici aux alentours des 7459 $ pour poursuivre ce mouvement de hausse, hein. On arrive proche d'une trendline ici, donc c'est normal de voir le cours ralentir un petit peu, donc voilà, un petit peu d'hésitation. Ce qu'on voudrait voir pour les bulls, c'est une cassure avec idéalement des W de l'autre côté, hein, qui confirment les breaks, parce que généralement, si vous avez une cassure et derrière ça commence à refaire des M, ça commence à refaire des M, et ben ça dégueule et on revient longer la trendline. Voilà. Donc idéalement, si on a une cassure de cette trendline, comme je l'ai dit, on voudrait voir des petites structures bullish derrière pour avoir une continuation haussière tout simplement. Donc voilà, pour l'instant, zone de combat, on l'a vu aujourd'hui, hier il n'y a pas eu de cassure, hein, comme je vous avais dit, je pense ça va prendre peut-être un jour, 2 jours, qui sait. Comme je vous disais, on verra ça demain ou après-demain. Bon bah aujourd'hui ça n'a pas trop changé, peut-être pendant nos kill zones ça va changer, hein. Donc là il faut savoir qu'on est pendant la session asiate, bah voilà, il se passe rien, pas de résolution, peut-être pendant la session européenne ce matin ou à Wall Street à 15h30, hein, la session US tout simplement. Donc voilà, par exemple, si lui, le S&P dont on va parler, va poursuivre sa hausse ou non, mais ça on en parlera après. Donc voilà, est-ce que Bitcoin va suivre le S&P? Si lui suit, je pense qu'on aura une résolution potentiellement, si elle doit se faire aujourd'hui, pendant la New York Kill Zone, hein, la NYKZ. Donc voilà, c'est tout simplement les heures d'horaire d'ouverture du marché à Wall Street, hein, donc le marché US. Donc voilà, je vois vraiment rien de plus à dire, je vais répéter pour hier, hein. Donc on voit que William ici essaye de tenter de rentrer dans son état d'enfoncement. Donc vous voyez ici on n'y est pas encore, donc ça serait bullish, hein. Si on va dans cet état d'enfoncement, ça voudrait dire que le mouvement peut s'accélérer, le mouvement peut devenir plus fort, peut être un mouvement tendanciel encore plus fort. Donc voilà, donc si jamais on y va, on se dira ok, les bulls sont prêts pour pousser, potentiellement break la trendline, etc. Et se diriger direction la zone de rechargement de short. Au niveau du MACD, rappelez-vous, je vous disais que ici on a eu la cassure, mais on aimerait bien que MACD aille chercher un nouveau plus haut, que le momentum ici aille nous faire un nouveau plus haut, parce que là c'est en train de faire une petite divergence qui est potentielle, hein. Elle sera confirmée lorsqu'on ira casser la neckline ici, donc tout simplement la confirmation du M. Personnellement j'aime bien avoir un cross des zéros, mais bon voilà, ça dépend de votre profil. Mais voilà, on pourrait se dire que ok, si on voit un M sur le momentum, ça serait pas tellement bon signe et ça pourrait traduire un head fake, hein. Donc rappelez-vous, le head fake c'est la fausse cassure avant de réintégrer la battle zone. Donc ici ça aurait pu être une chasse au stop. Donc voilà, les bulls primordiales pour eux d'aller chercher un nouveau sommet. Donc pour l'instant c'est petite vigilance, elle n'est pas confirmée du tout, hein. Donc vigilance pour les bulls, mais voilà, c'est pas confirmé, donc les bears ne peuvent pas encore se dire ok, on est prêt à réintégrer. Au niveau du RSI, rappelez-vous, je vous disais que tant qu'on ne voit pas de M de l'autre côté de cette trendline, et ben à mon sens, les bears ne récupéreront pas le momentum, hein. Donc voilà, est-ce qu'on va instaurer un petit M ici qui nous dira ça y est, les bulls vont souffler, les bears reprennent un petit peu le contrôle du momentum et on pourra aller plus bas? C'est la question qu'on peut se poser. Alors même si le Bitcoin par exemple fait ça, on reste toujours dans une dynamique qui est haussière. Pour instaurer une dynamique qui est baissière, il y a besoin de beaucoup de choses. Donc premièrement, il faudrait déjà que cette divergence sur le momentum se confirme, qu'on se dise ok, ce mouvement ici perd de sa force et que les bears récupèrent le momentum.
momentum. Pour l'instant c'est pas le cas. Et si jamais les bears récupèrent le momentum, ce qu'on voudrait voir c'est une dynamique baissière tout simplement, donc voir des M dans des M tout simplement, ça ce qui annoncera une dynamique baissière, et là on se dira ok, on est prêt à retracer ce mouvement. Donc pour l'instant c'est pas le cas, ça peut changer hein. C'est pour ça qu'il y a un brief tous les jours, donc voilà j'analyse tous les jours, mais ça peut changer. Mais actuellement à l'heure où je tourne le brief, là il est 5h30, assez matinal, et ben il y a rien qui nous indique que ce mouvement est terminé. Donc c'est à dire que même si BTC peut faire quelque chose comme ceci, par exemple si ici il y a eu un petit peu trop d'acheteurs qui sont rentrés sur ce break, on doit les squeeze un petit peu, aller les liquider. D'ailleurs les liquidations on voit qu'il y en a quelques-unes hein, vers 6000, voilà 6008, 6750, elles sont potentielles, mais voilà cet outil est très précis généralement. Donc il y a des petites liquidations bulls ici, il y a pas mal de liquidations bears aussi ici qui sont en train de se stacker ici tout simplement. Donc est-ce que le but c'est d'attendre que les gens shortent la résistance, d'accumuler beaucoup de shorts pour ensuite faire le squeeze qui permettra de faire le break? On voit un petit peu au niveau de l'open interest que le founding devient très vite négatif, hein, donc les gens vraiment shortent beaucoup. Sur la montée il n'y a pas eu beaucoup de long à mon sens. Quand vous voyez le cours monter avec l'open value diminuer, ça vous montre à mon sens hein, que les gens ne sont pas en train de FOMO, loin de là. Dès qu'on a une petite baisse, vous voyez, le founding devient négatif très vite, donc il y a vraiment beaucoup de gens qui sont en train de shorter. Pareil ici, vous voyez, dès que le cours baisse un petit peu, hop, l'open value augmente. Donc là ça me montre que quand ça monte, il n'y a pas d'intérêt, mais quand ça baisse, il y a directement de l'intérêt vendeur. Et généralement, le marché fait l'inverse de ce que fait la majorité. Hein. Ici, la majorité a l'air de continuer à être short. Donc potentiellement, le petit truc que les market makers sont en train de mettre en place, c'est simplement ici de faire une accumulation de zones de short, tout simplement. Que les stops aillent se positionner un petit peu plus haut, voire d'aller les liquider. Comme je vous en parle depuis pas mal de temps. D'ailleurs, je vais réaugmenter, parce que là, je vois que ça a changé. Je vais mettre à 7. Hop. Donc ici comme je vous ai dit il y a vraiment une petite zone de combat. Ici voilà il y a des gens qui essayent de shorter au niveau des 7400, donc c'est normal de voir des gens en train de défendre leur position. Je le vois au niveau du delta, hein, le delta ici négatif sur certaines candles, donc ça me montre qu'il y a pas mal de shorters, pas mal de bears qui essayent de shorter cette zone et de la défendre. Pareil pour les bulls, hein, ici on a quelques acheteurs, donc en gros ici il y a vraiment une zone de combat, une contraction qui se fait, et on attendra la résolution. Vous voyez ici sur le delta, ici on voit aussi pas mal de shorters, ici c'est blindé de shorters, donc est-ce que le but encore une fois comme je vous ai dit c'est de laisser les gens vendre avant d'aller les squeeze et de faire monter le marché plus haut tout simplement, hein, en allant liquider ces bears. La prochaine zone de volume elle est aux alentours des 7008, 7006, tout pile sur le premier arrêt. Il y a beaucoup de vendeurs aussi ici qui ont peut-être pas pris profit, on n'en sait rien. Moi j'estime que tous les bulls ici ont été liquidés, pour moi c'est certain, ou alors 99% des bulls, hein, voilà, ceux qui ont long à 7008, quand on va le BTC aller à 3008, et ben 3004 même sur BitMEX, et ben ils sont liquidés, à moins qu'ils n'ont pas de levier, mais bon voilà, 90-95% des gens mettent du levier sur BitMEX, donc à mon sens eux ils sont liquidés, c'est certain. Donc ici il ne reste que des vendeurs, et on voit que la prochaine zone de volume où il y a pas mal de vendeurs c'est 7008, 7006 comme je vous ai dit. Donc ici le but c'est d'accumuler des vendeurs pour aller pousser le marché plus haut. La prochaine zone à mon sens serait 7006, 7008, et techniquement on en parle depuis plusieurs jours, hein, ça a du sens. Ça a du sens tout simplement parce que c'est déjà une target AB égale CD qu'on avait vu sur Bitfinex, on va aller voir ça. Donc je l'ai mis sur Bitfinex, mais bon voilà, donc on va aller en 1 heure, vous avez montré ça sur Bitfinex. Donc c'est tout simplement cette target AB égale CD, non je voulais pas faire ça, cette target AB égale CD, d'ailleurs je vais modifier un petit peu, hop je vais pousser ça, donc voilà, donc cette target AB égale CD qui nous ramènerait à 7700 $, hein. Donc là on est en trading stop, c'est à dire que le stop des bulls bouge, ils sont autorisés à prendre profit ici s'ils le veulent, hein, s'ils pensent que le marché va se retourner etc, donc c'est ça le setup, la gestion du risque avec le setup, et on voit que la target max c'est 7007, et rappelez-vous, tout simplement ici il y a notre premier arrêt qui nous attend à 7700 $, donc voilà, à mon sens ça ferait sens de venir taguer le premier arrêt, et là on se dit ok, est-ce que ici on est toujours dans un mouvement tendanciel bearish, et si on trouve un top ici, par exemple si les bears arrivent à instaurer des M et repartent dans une dynamique baissière, on se dira ok, on est prêt à retracer cette vague, et objectif des bears d'aller péter les 4000 $ ici sur Bitfinex. Si jamais les bulls s'affranchissent du premier arrêt, on pourra se dire qu'il est probable qu'on puisse aller refaire un tour dans la zone de rechargement de short, et rappelez-vous il y a un gap futur aux alentours des 11009 quelque part par ici qui demande à être comblé. J'aime beaucoup aussi dans les ranging market me servir des règles de 80%, donc là je vais prendre tout le ranging market tout simplement, donc sinon il n'y a pas de règle, donc je vais vraiment prendre du top, hein, j'espère en trouver une. Donc voilà, là, on est en train, voilà justement, bon là ça fait clairement sens, on est en train de batailler pour essayer de récupérer la value. Les bulls essayent de récupérer la value, les bears défendent la value basse, et potentiellement, ce qui est assez étrange, enfin assez remarquable du coup, c'est que, rappelez-vous la règle des 80%, donc là on est bien dans un
le ranging market. Donc moi j'accorde beaucoup de crédit aux règles des 80% lorsqu'on est dans un ranging market, tout simplement parce que j'estime que le but c'est d'aller taper le bas du range et ensuite le haut du range probablement si le premier arrêt cède, hein, ok. Parce que là rappelez-vous, tant que le premier arrêt n'est pas cassé, on est bien dans un mouvement tendanciel bearish. Donc là il y a vraiment besoin de casser le premier arrêt pour repasser dans un ranging market, hein. Donc tout ce mouvement ici de se dire ok, potentiellement on va chercher la zone de rechargement de short. Et ce qui est intéressant c'est que regardez, ici il y a la value basse, donc là on est bien dans la value basse encore, hein. Les bears défendent cette value basse. Si jamais on réintègre la value avec 2 candles consécutifs, donc si on fait quelque chose comme ceci et qu'on casse le premier arrêt, on se dira ok, on peut aller potentiellement chercher la règle des 80% qui nous indique que on vient chercher la value basse, on réintègre la value ici avec 2 candles consécutives et il y a 80% de probabilité, hein, donc ça c'est la règle des 80%, qu'on aille chercher la value haute. Donc ça ferait sens puisqu'on casse le premier arrêt, potentiellement revenir chercher le haut du range, sachant que les gens sont extrêmement bearish, hein, donc potentiellement voilà, accélération du cours, faire FOMO tout le monde, ça ferait sens, mais pour ça il faudra casser le premier arrêt. Et rappelez-vous, sur les futurs, il y a toujours notre gap ici qui nous attend, vous voyez ici à 11 950, tout simplement. Donc ça ferait sens potentiellement si on casse le premier arrêt, d'aller chercher tout simplement la zone de rechargement de short, hein, donc revenir chercher le haut du range, si on casse le premier arrêt bien entendu. Donc ça veut pas dire que par exemple si on casse le premier arrêt, on va partir comme ça, hein, direct, hein. On peut très bien casser le premier arrêt, etc., consolider, machin, bref. Mais ça on l'analysera ensuite, mais en tout cas ça ferait sens si jamais on casse le premier arrêt, comme je vous ai dit, d'aller chercher le haut de cette value qui se trouve ici à 12 000 $, dont notre gap futur. Donc là très intéressant de voir si cette règle des 80% va prendre vie et de revenir chercher la zone de rechargement de short. Rappelez-vous, je vous avais dit que pour moi, le deuxième trimestre, on pourrait faire un rallye contre-tendance qui va permettre aux big boys de vendre pour le troisième trimestre où ils se cassent en vacances, rappelez-vous. Donc potentiellement le rallye contre-tendance pour le deuxième trimestre, hein, donc jusque juin, juillet, ensuite ils partent en vacances, donc ils vendent comme ils l'ont fait l'année dernière, hein. Premier trimestre on pose le bottom, premier trimestre on pose le bottom, le W weekly, deuxième trimestre le gros rallye et hop on trouve le top à la fin du deuxième trimestre et hop les institutionnels se cassent en vacances, le marché range, ils reviennent, on repart dans un marché baissier, en tout cas dans une dynamique baissière. Donc potentiellement on pourrait faire la même chose cette année, hein, surtout que voilà, le marché crypto répond très bien à la saisonnalité, hein, qui nous dit buy when it snows, sell in May and go away, donc achète en hiver et casse-toi au mois de mai. Donc voilà, ça ferait sens. En plus il y a l'halving au mois de mai, donc il y a des petites choses qui s'alignent qui peuvent nous faire penser que on a un petit rallye contre tendance potentiellement dans la zone de rechargement qui se prépare en vue de l'halving et en vue de la saisonnalité. Mais bon, actuellement il n'y a rien qui est fait. Comme je vous ai montré, voilà, les bulls doivent vraiment nous casser le premier arrêt et actuellement c'est chose qui n'est pas faite. Donc voilà, à suivre. Donc d'ailleurs on va aller un petit peu maintenant en 1 heure, hein, vu que j'ai pas mal extrapolé là. On va aller en 1 heure, donc on va voir un petit peu le momentum. Donc voilà, je vous ai dit que moi je voulais voir DW se remettre en place en momentum. Pour l'instant c'est pas le cas, pour nous dire ça y est les bulls reprennent le momentum, let's go, on peut poursuivre. Pour l'instant c'est pas le cas. Et ce que je vois, je vais vous supprimer ça, hop, je vais vous remettre ça du coup, Berdif, comme ça pour les novices. Non, je voulais pas faire ça. Je vais vous mettre ça comme ça, hop, les novices peuvent comprendre un petit peu à quoi correspondent les traits rouges. Ici, c'est simplement des divergences, hein, qui vous montrent que, vous voyez, le momentum baisse, mais lui, le cours monte, donc le mouvement perd sa force. Rappelez-vous, on avait identifié aussi William qui quittait son enfoncement, qui se barrait de son enfoncement, donc qui nous montre encore une fois que les bulls lèvent le pied un petit peu et qu'on a besoin de consolider, chose qu'on fait actuellement. Et ce que je vois là, pour moi, c'est... ça se voit, hein, c'est flagrant, c'est une zone de contraction. On fait des sommets de plus en plus bas et des creux de plus en plus hauts. Donc là, il y a une zone de contraction. On attendra la résolution, hein. Donc ici, à mon sens, il y a un squeeze qui se prépare. Et ça fait sens au niveau de l'order flow. Comme je vous dis, il y a pas mal de vendeurs qui sont en train de se mettre ici. Il y a des gens qui sont chauds pour défendre la zone des 7004, hein, des vendeurs qui défendent la zone des 7004. Donc voilà, on va voir un petit peu comment va se résoudre cette résolution, donc cette contraction. Et sur le momentum, c'est la même chose. Vous voyez un momentum qui n'arrive plus à faire de M, qui n'arrive plus à faire de W. Donc pareil, le momentum ici est en contraction, on attendra une résolution du momentum. Alors est-ce que on va partir en M, hein, donc si on casse ici là, on partira dans un nouveau M, c'est bearish, hein, le momentum sera toujours bear, et auquel cas on aura potentiellement une résolution baissière, et si jamais les bulls arrivent à nous instaurer ça, l'inverse du M, hein, donc le W comme ceci, on se dira ok, résolution haussière, le momentum, on reprend un momentum qui est bull, on avale cette divergence baissière qui nous montre que ça y est, les bulls sont prêts à repartir. Donc c'est pour ça je pense qu'aujourd'hui ça va peut-être encore être en contraction et on verra justement à Wall Street à 15h30, voilà, pendant la New York Hill Zone, même pendant plus, hein, pendant la session US, hein, quand le marché américain sera là, quand les US seront là, tout simplement comment partira le marché.
ok. Donc à mon sens, on va attendre un petit peu la session américaine et je pense qu'il va rien se passer en attendant, donc vous pouvez dormir si vous voulez ce matin, je pense. Donc voilà, je vois rien de plus à dire pour le BTC, on va aller un petit peu sur nos spreads forwards, hein. Donc nos spreads, il y a toujours rien, toujours une dynamique qui est haussière. Si jamais on commence à refaire des M, on se dira ok, l'offre prend le dessus sur la demande, donc ce sera mauvais signe pour les bulls. Actuellement il n'y a rien du tout, donc voilà, pareil les spreads, une petite contraction, en tout cas on consolide sur les spreads, hein. Donc voilà, si jamais on voit nos spreads continuer de faire des W, on se dira ok, c'est bull, et potentiellement on aura une continuation haussière. La même chose sur Ethereum, hein. Ici est-ce que ça va partir en M ou est-ce que ça va faire un nouveau W, donc voilà, pour moi c'est des zones de contraction ici. La même chose sur LTC, et au niveau de notre spreads USDT, on a toujours un spread qui est baissier, donc bon signe pour les bulls, mais pareil, est-ce qu'on va continuer de faire des M ou est-ce qu'on va se mettre à faire des W? Donc voilà, ici à mon sens, zone de contraction partout sur les spreads, que ce soit sur notre proxy sentiment, que ce soit sur la chart, sur le momentum, que ce soit aussi au niveau de l'order flow. Donc voilà, il y a un mouvement qui se prépare. Est-ce que ça va être à la hausse, à la baisse? Actuellement c'est 50-50, on n'en sait rien, c'est une zone de contraction tout simplement. Niveau de nos risk on, risk off, on voit que les capitaux rentrent un peu plus dans les assets à risque, hein, donc assez bon signe pour les assets à risque, parce que le pétrole lui aussi va réussir à nous poser un petit bottom ici avec un petit W, Zero K lui aussi il est prêt à faire un petit rallye contre tendance. Bon c'est ce qu'on verra au cours des prochains jours. Les capitaux sortent un petit peu plus des risk off actuellement, le gold qui est un petit peu en train de ralentir, les obligations pareil, le yen aussi. Donc voilà, on dirait que Wall Street est un petit peu plus en mode risk-on actuellement. Et justement, on va aller voir un petit peu le S&P parce qu'il a l'air de pas mal être corrélé encore au Bitcoin. Donc voilà, donc le S&P, on est en train de s'affranchir du premier arrêt, rappelez-vous. Si on s'affranchit du premier arrêt, potentiellement la prochaine zone, c'est la zone de rechargement de short entre les 3138 points et 2923 points, tout simplement. Rappelez-vous de la règle de Gann qui nous indique qu'un marché peut retracer de moitié en moitié moins de temps. Alors, je le répète, mais 0,5 n'est pas un ratio Fibo. 0,5 n'a rien à voir avec Fibonacci. Donc voilà, donc la règle de Gann nous indique tout simplement qu'un marché peut retracer en moitié moins de temps, un mouvement peut être retracé de moitié en moitié moins de temps. Alors je vais m'expliquer, donc ici on a mis 33 jours, c'est bizarre d'ailleurs 23 bars, il indique 33 jours, ah non c'est normal. Donc ici bref, parce qu'il y a les week-ends, etc. Je viens juste d'y repenser, désolé. Alors, ici, le mouvement a mis 33 jours pour aller de notre top à notre bottom. Et donc, Gann nous indique qu'on peut retracer la moitié du mouvement en moitié moins de temps. Donc ici, 17 jours, hein, 17 x 2, 34, si je dis pas de conneries. Donc voilà, ça dépend, 16, 17, hein, 32, 34. Voilà, moi j'ai pris 34, la petite unité supérieure. Donc voilà, aujourd'hui, 9 avril, Gann pourrait être content si on revient retracer la moitié du mouvement. Donc ça, c'est juste la règle de Gann, ok? Donc, ici, on pourrait juste être aussi dans un mouvement de continuation, hein, donc AB égale CD tout simplement. Voilà, AB égale CD, donc il target ici aux alentours des 2880 points. Donc voilà, à suivre si on va continuer ce mouvement, mais en tout cas on dirait que les bulls sont motivés pour casser le premier arrêt, donc poursuivre ce mouvement de hausse actuellement. On va aller voir un petit peu au niveau du momentum. Donc ça date du monthly, je vais supprimer, on s'en fiche un petit peu. Donc le momentum ici est toujours haussier, hein. Ici on avait cette petite divergence sur le momentum, très intéressant. Le momentum ici, toujours aussi, il n'y a rien qui nous indique que ce mouvement est terminé. Il n'y a aucune structure qui nous indique que ça y est, on prend une dynamique baissière sur le S&P. Au niveau du momentum, rappelez-vous ici, je vous disais que sur le récit, on avait un squeeze qui se préparait, hein. Donc voilà, le squeeze, les bulls ont gagné ce squeeze, cette contraction du momentum. Donc je peux la supprimer, mais bon, intéressant de voir que le squeeze a bien été réalisé. On a squeeze les bears ici sur ce V-bottom. Donc voilà, je dirais qu'actuellement, la dynamique est toujours haussière actuellement, vous voyez, en creux, sommet, ascendant, comme ceci. Donc sur le S&P on peut poursuivre, donc est-ce que Bitcoin suivra S&P? Bon, c'est la question qu'on peut se poser. Voilà, donc est-ce que S&P va réussir à poursuivre dans sa zone de rechargement? Si c'est le cas, ça pourrait être bullish pour Bitcoin tout simplement, mais si c'était juste pour vous parler de la règle de Gann qui est très très intéressante. Voilà, je vois rien de plus à dire pour le coup sur BTC. On va pouvoir aller sur les alts, peut-être aller en 4 heures sur ce setup, on va en reparler un petit peu. Donc ici le setup qui est à break-even, hein, donc les bulls sont à break-even, je vous réexplique encore une fois, c'est-à-dire qu'ils sortent sans perte quoi qu'il arrive, hein, donc leur stop est à break-even. C'est-à-dire que soit ils mettent leur stop à leur prix d'entrée qui s'est fait ici, environ sur ce W, en proche des 0,25, donc si le cours fait ça, ils sortent. Ou alors deuxième méthode, c'est de prendre les profits nécessaires qui vous permettent de mettre un stop sous le creux ultime ici. Donc c'est-à-dire que par exemple le cours peut faire ça, ensuite il peut repartir, les bulls qui auront payé leur stop ici, qui auront pris profit pour payer leur stop ici, ne sortiront pas tout simplement. Donc voilà, il y a plusieurs méthodes de passer à break-even. Donc là ils sont à break-even, ce setup target max les 8954 $. On va aller voir un petit peu le momentum en 4 heures, je supprime ça très rapidement.
Donc le momentum en 4 heures, voilà, donc ici c'est l'exemple parfait, vous voyez il y a une divergence qui est potentielle, qui n'est pas confirmée. Si on casse ici ce précédent W, la divergence sera confirmée, on pourrait se dire ok, les bears ont besoin, les bulls ont besoin de respirer plus, et on pourrait plus retracer ce mouvement. Donc tout simplement on trace notre Fibo, ici on pourrait se dire ok, zone de rechargement, la prochaine zone, hop comme ceci, je trace mon Fibo. Donc le premier arrêt, déjà la première zone, les 6008, et ensuite la zone de rechargement entre les 6003 et les 6000. Donc voilà, si cette div se confirme, on pourrait se dire, ok, si cette div se confirme mais qu'on a une résolution baissière de notre contraction, bien entendu, hein, ici vous voyez cette petite contraction ici qui se met en place, on pourrait se dire, ok, on a besoin de retracer un peu plus, donc 6008 le premier arrêt, ce qui sera un retracement sain, et tout simplement, on pourrait repartir à la hausse et nous refaire un mouvement de continuation, hein. Non, pas comme ceci, je veux juste déplacer ça, donc voilà, nous faire un mouvement de continuation comme ceci par exemple. Alors reprendre la hausse ou d'aller un petit peu plus profondément dans la zone de rechargement, et ensuite on verra si on reste sur une dynamique qui est haussière ou si on prend une dynamique baissière, et ça ce sera le daily qui dessinera. Au niveau des volumes, les bears se sont réveillés un petit peu ici, encore un petit peu ici, mais voilà, les bears n'arrivent pas à initier un volume qui est croissant, un volume vendeur croissant, donc ils n'arrivent pas à initier un mouvement baissier. Donc à surveiller, vraiment je vois rien de plus à dire, hein. Pour moi ici maintenant c'est le daily qui va décider. La zone de contraction, encore une fois je me répète, si on casse ici, zone de contraction résolue par les bears, et on risquera de retracer un petit peu plus. Si on casse ici, zone de contraction résolue par les bulls, et on risquera de potentiellement aller dans la zone de rechargement de short et se frotter aussi au premier arrêt, ne l'oubliez pas, à 7700 $ environ. Donc voilà, donc c'est terminé pour tout simplement, on a parlé de l'order flow, etc. Donc voilà, ouais, c'est terminé pour le Bitcoin. On va aller sur les altcoins maintenant. Donc les altcoins, c'est pareil que le Bitcoin, hein. Ici pour moi, zone de combat sur Ether, toujours pas de résolution. Si on casse à la hausse, la prochaine zone potentiellement c'est la zone de rechargement de short entre les 212 et les 244 $. Pareil pour XRP. Si on casse le premier arrêt et qu'on a la résolution de notre battle zone à la hausse, prochaine zone probablement c'est la zone de rechargement de short entre les 30 centimes, 25 centimes. La même chose sur LTC, hein. Si on casse le premier arrêt, direction potentiellement la zone de rechargement de short entre les 71 et les 60 $. Et rappelez-vous, dans cette zone de rechargement de short, il y a le wake of check. Le marché aime bien revenir taguer la neckline de la structure tout simplement, donc ici qui est à 67 $. Pour XLM, résolution haussière de la battle zone, on voit quoi? On voit DW de l'autre côté de la trendline, hein. Donc ici on a un momentum qui est bullish tout simplement. On va aller voir un petit peu aussi le momentum pur, donc voilà, on a aussi un momentum bullish ici. On est en train de batailler un petit peu sur le premier arrêt. Si on casse le premier arrêt, vous connaissez la prochaine zone, zone de rechargement de short entre les 7 centimes environ et les 6 centimes. Donc voilà, 6 centimes et demi et 7 centimes et demi. Alors ICX pareil, un break de la trendline, on commence à avoir des petits W qui se dessinent de l'autre côté de cette trendline, donc on essaye de récupérer un momentum qui est bullish. Donc la prochaine zone à mon sens, si on continue de pump un petit peu, ce sera le premier arrêt aux alentours des 30 centimes, et si on casse le premier arrêt, avoir un rallye contre tendance plus poussé, hein, donc plus profond, qui ira retracer très probablement la zone de rechargement de short entre les 50 centimes et les 41 centimes tout simplement. Ensuite, on a IOTA, donc non je vais rester en grand écran, donc on a IOTA, IOTA pareil, résolution de la battle zone à la hausse ici, on commence à avoir des W dans des W, c'est assez bon signe, hein, une dynamique est haussière, on est prêt pour un rallye contre tendance, ici en tout cas on est dans une dynamique haussière court terme, donc les bulls peuvent pousser le marché un peu plus haut. Au niveau du momentum, on a un momentum qui est haussier, donc c'est assez bon signe. Ici, on a cette div d'ailleurs aussi très intéressante, cette div sur MACD, hein, vous voyez ce beau W divergent, très intéressant, on continue d'avoir un momentum qui est haussier. Si William décide d'aller chercher son enfoncement, on pourra potentiellement accélérer le mouvement, avoir un mouvement plus performant et continuer de monter tout simplement sur IOTA. Actuellement, il n'y a rien qui nous indique que ce retracement ici est terminé, hein. Donc le prochain objectif à mon sens c'est le premier arrêt aux alentours des 18 centimes, et si on casse le premier arrêt, vous connaissez la leçon. La prochaine zone ce sera la zone de rechargement de short, très probablement entre les 25 centimes et les 30 centimes. Le Link qui est un petit peu plus en feu lui pour le coup, donc le Link on avait identifié cette grosse battle zone ici entre les 1,36$ et 2,75$, hein, vraiment une énorme battle zone, donc résolu par les bulls avec cette grosse cassure ici. On va aller checker un petit peu le momentum, clairement un momentum qui est haussier ici, donc il n'y a pas à s'inquiéter pour les bulls. Au niveau de l'OBV, un OBV qui est haussier aussi, des volumes croissants bullissiens un petit peu, donc vous voyez ici on a clairement un volume qui est croissant, donc assez bon signe pour les bulls sur du court terme. On a cassé le premier arrêt aussi, donc théoriquement la prochaine zone sera la zone de rechargement de short entre
entre les 4,20$ et les 3,60$. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que Link est toujours dans un marché haussier? Ici, VTOP, VTOP, on fait des gros W bottom et des VTOP, donc potentiellement on peut se dire dynamique haussière. Donc si les bulls vont chercher un nouvel ATH, Link continuera sa hausse. Et si jamais on est sur un top de marché, qu'on commence à avoir des M weekly, on se dira ok, on reprend une dynamique qui est baissière. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc on pourrait même dire qu'on est dans un gros range entre ces deux zones ici. Donc voilà, un énorme range ici. Peut-être un range d'une accumulation avant de casser et d'avoir une nouvelle hausse très importante. Ou alors ici, tout simplement, on est en train d'instaurer, de commencer à instaurer une petite dynamique baissière, comme je vous ai dit. Donc si jamais on fait juste un simple retracement en zone de rechargement de short et qu'on repasse dans une dynamique qui est baissière, on se dira ok, Link il est prêt à repartir plus bas, mais pour l'instant c'est pas le cas. Et c'est l'une des alts qui a l'air d'être les plus en forme et qui retrace le plus, qui retrace comme un BTC. Alors Chiliz, toujours dans sa battle zone, on l'avait bien identifié ici tout simplement, donc on aimerait bien avoir une cassure pour les bulls. Vous voyez, il y a beaucoup de mèches mais c'est beaucoup rejeté par les bears. Au niveau du momentum, on a un momentum qui est encore hésitant, je dirais. Donc pour les bulls, ce qu'on aimerait bien voir, c'est un momentum qui est haussier. Donc voilà, continuer de voir des sommets ascendants sur le momentum, sur MACD tout simplement. Au niveau du volume, je vais réajuster ça. Donc hop, je vais réajuster comme ceci. Pas grand chose à dire au niveau des volumes, ici on a eu du volume boule, mais bon voilà, la cassure ne se fait pas. Donc ce qu'on aimerait bien voir, c'est tout simplement avoir une cassure de la battle zone, donc confirmer tous ces W ici qui ne demandent qu'à être confirmés. Et s'ils se confirment, on se dira ok, dynamique est haussière, on peut poursuivre. Donc le prochain objectif, le premier arrêt ici aux alentours de 1 centime, donc voilà, gros chiffre rond psychologique, des 1 centime de dollar. Et si on casse le premier arrêt, la prochaine zone, ce sera la zone de rechargement de short entre les 1 centime et demi et les 1,3 centimes si ça se dit, vu qu'on est sur des unités très très petites. Donc voilà, je vois rien de plus à dire pour le coup. Donc si jamais ici vous voyez tous ces W se confirmer, d'ailleurs je vais les tracer, ce sera plus simple. Donc voilà, premièrement la battle zone et ensuite tous ces W se confirmer ici. On se dira ok, ici il y a pas mal de W à confirmer. Si on a un break, ça sera très bullish et on pourra poursuivre, aller chercher le premier arrêt et ensuite on verra si le premier arrêt cède. S'il cède, aller dans la zone de rechargement de short et avoir un rallye contre tendance un petit peu plus profond. Mais pour l'instant, je vois rien de plus à dire. Ce qu'on attend des bulls, c'est de casser la battle zone et de résoudre tous ces W qui attendent d'être résolus tout simplement. Donc voilà, je vois rien de plus à dire sur les altcoins. Je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'on a fait le tour sur BTC. Donc peut-être qu'aujourd'hui, on va s'emmerder, surveiller un petit peu ce qui se passe pendant les kill zones, donc la London kill zone, donc la session européenne ce matin, et ensuite l'ouverture des marchés US à 15h30 à Wall Street. Si le S&P décide de nous poursuivre sa hausse, peut-être que Bitcoin pourrait suivre et aller squeeze les bears. Donc voilà, c'est ce qu'on va surveiller pour aujourd'hui. Donc on va s'arrêter là. Donc je vous invite vraiment à vous abonner, à lâcher un petit like, un commentaire. Vraiment, ça aide pour le travail qui est fourni, ça aide pour le référencement, tout simplement au développement de la communauté. Rejoignez-nous, je vais y arriver, sur Discord. Vraiment, tout est gratuit. Le lien est en description et dans les commentaires. N'hésitez vraiment pas à nous rejoindre. Donc moi, je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve donc demain pour clôturer cette semaine et on verra si le Bitcoin a décidé de résoudre cette petite battle zone à la hausse ou à la baisse. Allez, ciao tout le monde.